Alright, Shalom. Commençons comme toujours en disant Brakata Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Hakudash. Tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Shalom signifie en paix. Ok. C'est le frère de cœur du camp de Great Millstone Montréal. Revenons avec une leçon. Ok, on a commencé en donnant tout honneur et toute gloire au vrai nom du Tout-Puissant. Ok, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Son vrai nom c'est Yahweh dans l'ancien hébreu, l'hébreu paléo, ou bien le Lashon Kodash, qui signifie la langue sainte dans l'ancien hébreu. Le nom de son fils, notre rédempteur, notre sauveur, c'est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, et celui qui va être envoyé par notre Père Yahweh pour délivrer l'élection de la nation d'Israël dans l'âge où nous sommes, et de rétablir le royaume de l'Éternel, et d'établir le royaume de l'Éternel, régné par les Israélites sur la planète Terre. Le Ruach Kodash et le Saint-Esprit, okay, l'Esprit Saint qui a été donné par le Père au nom du Fils à l'élection, afin qu'ils puissent retourner à leur pouvoir Yahweh Bashmi Yahushai. Okay. Commençons par les 144 000 hommes, fidèles prophètes de la nation d'Israël, ceux qui peuvent chanter le témoignage de Yahushai, ce cantique. Okay. Alright, so, cette leçon va toucher sur comment notre condition en tant qu'Israélites, okay, les Israélites étant les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, okay, qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, notre condition est expliquée par les malédictions. Okay? Alright, comme c'est bien évident, okay, nous sommes considérés comme les inférieurs dans la société. Okay, nous ne sommes pas nous ne sommes pas respectés par les autres nations. Okay? Et ceci s'explique par les malédictions, okay, qui sont tombées sur nous. So, on va commencer dans le livre de Daniel, chapitre 9, et verset 9. Au Seigneur notre Dieu, Yahweh, Bashim Yahushua, appartient miséricorde et pardon, bien que nous soyons rebellés contre lui. Nous n'avons pas non plus obéi à la voix du Seigneur Yahweh notre Dieu pour marcher dans ses lois qu'il avait mises devant nous par le moyen de ses serviteurs les prophètes. Okay? Parce que le Seigneur a toujours mis en place des prophètes pour déclarer sa parole. Ok. Ok. Un exemple, c'est Moïse. Ok. Le Seigneur choisit les prophètes. Ok. Comme ça dit dans le livre de Amos, chapitre 3 et verset 7. Assurément, le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushua, ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ok. Ses secrets, c'est les prophéties et aussi sa parole. Ok. Ça dit ici dans le livre de Luc 1 et verset 70. Comme il en avait parlé par la bouche de ces saints prophètes qui ont été depuis le commencement du monde. Ok. Ok. Donc les prophètes étaient toujours présents. Ok. Pourquoi? Parce que celui qui possède la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Hébreu 1 et verset 1. Yahweh Bashim Yahushai qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé dans le temps passé à nos pères par les prophètes. Ok. Le précepte, allons dans le livre de Osée. Osée, chapitre 12. Et verset 10, ça dit ici. J'ai aussi parlé par les prophètes. Donc, Yahweh Bashim Yahushua parle aux hommes sur la terre par les prophètes. Et j'ai multiplié les visions et utilisé par le mystère des prophètes des similitudes. Okay? Donc, c'est les prophètes qui nous ont déclaré les lois. Okay? La parole de Yahweh Bashim Yahushua. Alright. Verset 12. Je vais commencer au verset 13. Désolé.
Ça dit, et par un prophète, le Seigneur ramena Israël hors d'Égypte, et par un prophète, il a été préservé. Okay? Le Seigneur utilise ses prophètes pour, euh, témoigner sa parole. Et aussi exécuter ses œuvres, man. Ok? Donc retournons au livre de Daniel 9, et verset 11. Oui, tout Israël a transgressé ta loi, et s'est même détourné pour ne pas obéir à ta voix. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous. Ok? Et le serment qui est écrit dans la loi de Moïse, serviteur de Yahweh, ont fondu sur nous parce que nous avons péché contre lui. Ok? Alright? Donc la malédiction est versée sur nous à cause de notre désobéissance. Ok? Nous n'avons pas obéi à la voix de Yahweh Hashem Yahushai, la parole qu'il a déclarée par ses serviteurs les prophètes. Verset 12. Et il a ratifié ces paroles qu'il avait prononcées, donc le Seigneur a exécuté ce qu'il a dit qu'il allait faire contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un grand mal tel qu'il n'en est pas arrivé sous tout le ciel de semblable à celui qui a été fait à Jérusalem. Jérusalem est un peuple avant d'être un territoire, donc ça parle des soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok, sur qui de grandes malédictions sont tombées, you know, tel que aucune nation a reçu ce que nous avons reçu. Ok, et cela à cause de notre désobéissance. Ok. Et bien cela explique la condition des soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay, sur la planète Terre et partout où ils sont dispersés. Okay, ils passent par des tribulations qui sont en fait des signes que ce sont les Israélites. Deutéronome 28 et verset 1, ça dit ici, il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur Yahweh ton Dieu pour observer et faire tous ses commandements que je te commande aujourd'hui, le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushai te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu. Okay? Et la liste des bénédictions se poursuit. Okay? Jusqu'à ce qu'on voit au verset 15, ça dit ici, mais il arrivera si tu n'écoutes pas à la voix du Seigneur Yahweh ton Dieu pour observer et faire tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Okay? Donc voici la condition. Okay, de l'entente, de l'alliance que nous avons fait avec notre pouvoir, Yahweh Hashem Yahushai. Et si on écoute, eh bien on reçoit les bénédictions, on sera béni éternellement. Mais si on désobéit, eh bien des malédictions tomberont sur nous. Et nous avons désobéi, okay? Commençant en se tournant vers des dieux étranges, okay? Right? Parce que c'est un grand commandement qui nous a été donné. Si on va dans le livre d'Exode, le 20e chapitre, et le verset 1, ça dit ici, et Yahweh Hashem Yahushai prononça toutes ces paroles disant, je suis Yahweh, ton pouvoir qui était sorti du pays d'Égypte hors de la maison de la servitude. Right? So, la gloire doit être donnée à Yahweh Ba'ashim Yahushai, celui qui nous a délivrés de notre servitude de plus de 400 ans en Égypte. C'est Yahweh Ba'ashim Yahushai qui a fait la multitude de miracles, okay, pour nous délivrer. Okay? Les fléaux qu'il a relâchés sur les Égyptiens, okay, constamment. Et celui qui a endurci le cœur du pharaon, okay, pour démontrer sa puissance. Et il avait prévenu même qu'il allait endurcir le cœur de pharaon, okay, pour démontrer sa gloire, sa puissance. Okay, c'est ce qu'il a fait. Et éventuellement, il a délivré son peuple de la nation d'Israël. Il a délivré son peuple des Égyptiens. Okay. Il a délivré la nation d'Israël des Égyptiens, okay, par une main forte. Verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Okay? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Donc, dès que tu te tournes vers une autre entité pour des réponses, ou bien pour le salut, ou bien pour le confort, ou bien pour le support, okay? Pour de l'aide, okay? C'est de l'idolâtrie, qui est un péché qui est digne de la mort. Okay? Le Seigneur a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu mets ces choses, ton Dieu, tu les mets au-dessus de toi, pensant que c'est eux qui pourront te délivrer. Okay? Eh bien, un grand châtiment est venu, okay, sur nous, okay, à cause de cela. Et jusqu'à ce jour, les Israélites continuent dans ces impiétés, okay, en commettant l'idolâtrie, okay, faisant du voodoo, se tournant vers des roches, se tournant vers du bois, se tournant vers des esprits
maléfiques, des esprits étrangers. Ok? Ok? Eh bien, c'est pour ça que nous sommes encore maudits, ok? En tant que peuple. Ok? Allons dans le livre de sagesse. Verset 30, ça dit ici. Mais verset 27, car le culte des idoles, son nom est le principe, la cause et la fin de tout mal. Ok? Car le culte des idoles, son nom est le principe, la cause et la fin de tout mal. Ok? Verset 12, ça dit ici. L'idée de faire des idoles fut le principe de la fornication et leur invention a amené la perte de la vie. Ok? Alright? Parce que tu te tournes vers des dieux étranges et cela apporte la mort, man. Tandis que faire confiance à Yahweh Hashem Yahushai, c'est ça qui mène à la vie. Sagesse 15 et verset 3, ça dit ici. Vous connaître Yahweh, Yahushai est la justice parfaite et connaître votre puissance est la racine de l'immortalité. Voilà. Donc, s'associer avec Yahweh Hashem Yahushai, c'est la vie. S'associer avec ses idoles, c'est la mort. Ok? Ou bien s'associer avec n'importe qui, c'est la mort. Ok? Verset 4, Exode 24, tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant elle et tu ne les serviras pas, car moi, Yahweh, ton pouvoir, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ok, so, le Seigneur nous a punis, ok, à cause de notre désobéissance. Ok, ok, le Seigneur peut punir une personne individuellement, tout comme il peut punir une nation au complet, man. Ok, on voit ce que ça dit ici dans le livre de Job 34, verset. Job 34. Et verset 27, verset 29. Quand il donne le repos, qui alors peut causer de l'agitation? Et quand il cache sa face, qui alors peut le contempler? Soit que ce soit contre une nation, soit seulement contre un homme. Ok, le Seigneur peut viser un homme, tout comme il peut viser une nation au complet. Ok, et c'est ce qu'il a fait avec son peuple, ok, à cause de leur désobéissance. Ok, Job 12 et verset 19, il conduit au loin les princes dépouillés et renverse les puissants. Il ôte l'allocution aux plus assurés et il prive d'intelligence les gens âgés. Okay? Le Seigneur peut te donner la lumière tout comme il peut retirer la lumière. Et c'est ce qu'il a fait avec son peuple. Okay? Ça te dit qu'il a tourné sa face de la nation d'Israël. Sa face, c'est cette sagesse. Okay? C'est ce qui en fait nous mène à la vie.
ok, connaître Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Qu'est-ce qui mène à la vie, man? Ok, rechercher sa face, man. Ok, parce que sans sa face, nous sommes dans la noirceur. Parce que le Seigneur lui-même est lumière. Yahweh lumière, Yahushai est lumière. Ok, mais si nous nous détournons de la lumière, eh bien, nous sommes dans la noirceur, dans l'obscurité. Il n'y a aucune obscurité dans Yahweh Bashim Yahushai. Donc, éventuellement, tu résides vers la mort. Ok. Ok. Verset 21. Il verse le mépris sur les princes et affaiblit la vigueur des puissants. Il met en évidence hors de l'obscurité les choses profondes et amène à la lumière l'ombre de la mort. Ok. Il agrandit les nations, il les détruit. Il élargit les nations, il les rétrécit à nouveau. Ok. Il ôte le cœur aux chefs des peuples de la terre et les fait errer dans un désert où il n'y a pas de chemin. C'est ce qui s'est passé avec notre peuple, man. Ok. Il tâtonne dans l'obscurité sans aucune lumière et il les fait errer comme un homme ivre. Ok. À cause de notre désobéissance, man. Ok. Retournons au livre de Deutéronome 28. Ok. Verset 15. Mais il arrivera si tu n'écoutes pas la voix de Yahweh, ton pouvoir pour observer et faire tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Maudit seras-tu dans la ville et maudit seras-tu au champ. Ok? Ok? Alright, so qui est maudit dans les villes? Qui est maudit dans les champs? Ok? Les Israélites, ok? Sont maudits dans les villes. Ceux qui sont dans les ghettos, ceux qui sont dans les favelas, ceux qui sont dans les barrios, ceux qui sont dans les réserves. Ok? Alright? You know? Les Section 8. Ok? Alright? Dans les mauvaises parties de la ville, c'est les Israélites qui résident là. Verset 17, maudit sera ton panier et ta réserve. Ok? Alright? Sur ce que tu accumules, ok, sera maudit. Ok? Ce que tu récoltes sera maudit. Ok? Tu veux une entreprise, eh bien, sera maudite aussi, man. Ok? Ok? Mais la liste continue, on va sauter un peu. Ok? Ça, c'est un excellent chapitre à lire. Ok, qui est en fait nécessaire pour prouver qui sont les Israélites. Parce que seul le peuple de la nation d'Israël, les soi-disant noirs, latino-amérindiens, ok, passe par ces malédictions. Ok? Verset 30, tu te fianceras à une femme et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu n'y demeureras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en cueilleras pas ses raisins. Ok? Verset 32, tes fils et tes filles seront donnés à un autre peuple, tes yeux le verront et défailleront en soupirant tout le long du jour après eux, et il n'y aura aucune puissance en ta main. Ok. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ta terre et de ton labeur, et tu ne seras qu'opprimé et écrasé à toujours. Ouais, qui passe par cela? Les Israélites. Ok. Verset 36, le Seigneur te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que ni toi ni tes pères n'ont connue. Et là, tu serviras d'autres dieux de bois et de pierre. Okay? Donc, les rois qui avaient été établis en Israël sont revenus par le processus de la réincarnation. Et ils sont passés par ces malédictions. Ok? Alright? Verset 37, et tu deviendras un sujet d'étonnement, un proverbe, une risée parmi toutes les nations où le Seigneur te conduira. Ok? So, ils vont t'appeler noir, nègre, amérindien, un homme rouge, latino, ok, hispanique. Ok, ça c'est des proverbes haïtiens, African American, négro, ok, homme de couleur. Ok, ainsi de suite, la liste continue, man. Ok, nous sommes des proverbes, nous sommes la seule nation qui reçoit ce genre de proverbes, ce genre de caractéristiques, on peut dire. Ok, de titres. Ok, verset 41, tu engendras des fils et des filles, mais tu n'en jouiras pas car ils iront en captivité. Ouais, et c'est Yahweh Shemesha qui nous punit à cause de notre désobéissance. Verset 43, l'étranger qui est au milieu de toi montera bien au-dessus de toi et tu descendras très en bas. Ok, donc si tu es dans une ville, les étrangers qui viennent s'installer dans une ville même après toi, eh bien eux ils vont s'élever au-dessus de toi. Ok, you know? Il y aura des Coréens qui vont, des Coréens, des Arabes, des soi-disant Chinois, ok, qui vont installer leur business dans ton quartier et prospérer au-dessus de toi, ok, et bénéficier de ta condition, ok. Verset 43,
verset 44, il te prêtera et tu ne lui prêteras pas, il sera la tête et tu seras la queue. Ok, voilà. Ok, signifiant que l'on sera toujours en bas tant que les malédictions sont encore sur nous. Et juste Yahweh Shemi Yahushai peut retirer les malédictions parce que c'est lui qui les a mis. Ok. Verset 45, et toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas écouté la voix de Yahweh, ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a commandés. Ok, Yahweh Hashem Yahushua nous a donné des lois, des statuts et des commandements et on doit les garder. Ok, puisque nous ne les avons pas gardés, bien les malédictions sont tombées sur nous. Verset 46, et elles seront sur toi et sur ta semence comme un signe et un prodige à toujours. Voilà. Ok, ces malédictions seront comme un signe et un prodige à toujours. Donc, c'est un signe qui désigne qui nous sommes. Ok? Les Israélites. Ok? Le peuple de Dieu. Les fils et les filles de Dieu. Ok? Ces malédictions sont tombées sur nous. Ils sont un signe et un prodige à toujours. Ok? Sur nous et notre semence. Verset 47, parce que tu n'as pas servi le Seigneur ton Dieu avec joie et de bon cœur pour l'abondance de toutes choses. C'est pourquoi tu serviras tes ennemis que Dieu enverra contre toi dans la faim, dans la soif, dans la nudité, dans le besoin de toutes choses, et mettra un joug de fer sur ton cou. Ok? Google joug de fer au chapeau de. En français, c'est en anglais. Chapeau de yoke of iron. Yoke of iron. Ok? Un joug sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Ok? Laisse-moi écrire ça rapidement. Joug de fer, coup. Ok? Qui a reçu ça? Eh bien, les Israélites. Ok? Voilà. Alright. Alright, c'est nous qui avons subi cela. Ok? Alright. On va sauter au verset 64. Le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, c'est-à-dire de bois et de pierre. Et parmi ces nations, tu ne trouveras aucune aise, même la pointe de ton pied n'aura pas de repos, mais le Seigneur te donnera là un cœur tremblant et défaillant de Dieu et tristesse de pensée. Et ta vie sera en suspens devant toi et tu auras peur jour et nuit et tu n'auras aucune assurance au sujet de ta vie. Le matin, tu diras plus à Dieu que ce naisse le soir, et le soir, tu diras plus à Dieu que ce naisse le matin, à cause de la peur de ton cœur, laquelle tu auras peur, et à cause de la vision de tes yeux, laquelle tu verras. Et le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua t'amènera de nouveau en Égypte, ok, donc le nouvel Égypte, ok, c'est quoi? C'est l'Amérique, ok, comme ça, tu dis ici dans le livre d'Apocalypse 11. Et verset 8, ça dit ici, et leur corps mort, ok, parlant des Israélites, étant morts spirituellement, comme on a dit plus tôt, ok, étant égarés de leur pouvoir, ok, alright, sans le Seigneur, nous sommes morts, ok. Proverbe 21:16, ça te dit que l'homme qui s'égare du chemin de la compréhension restera dans la congrégation des morts. Proverbe 21:16. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. Cette grande ville, c'est l'Amérique, ok. Dans les Écritures, elle est connue comme Babylone. C'est le terme biblique qui désigne l'Amérique, c'est-à-dire qui spirituellement est appelé Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. C'est là qu'ils ont poussé cette fausse image de notre Seigneur Yahushua. Donc encore une fois, pour nous mettre dans une plus profonde obscurité. Ok, ils ont assassiné le caractère de notre Seigneur. Ok. Alors, ils ont dit que c'est un soi-disant blanc. Ok, ce qui est faux. Poursuivons le livre de Apocalypse, le premier chapitre. Commençons au 13e verset. Ok. Retournons au livre de Deutéronome 28. Ok, ça te dit ici que le Seigneur t'emmènera de nouveau en Égypte. Ok.
sur des navires. Okay? Lorsqu'on a été premièrement en Égypte, okay, Jacob et ses proches, notre ancêtre Jacob, Israël, ils ont marché en Égypte. Okay? Ils ont été là-bas à pied. Okay? Mais là, ça dit ici, le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires. Okay? Les Écritures sont écrites paraboliquement. Il faut le Saint-Esprit pour comprendre et il faut les corrects enseignants envoyés par Yahweh Shemashah pour t'enseigner. Okay? Alright? So, l'Égypte dont ça parle ici, c'est l'Amérique. Et c'est en Amérique que nous sommes venus par navire. Par le chemin dont je t'ai parlé, tu ne le reverras plus. Et là, vous serez vendus à vos ennemis pour être hommes et femmes en servitude et aucun homme ne vous achètera. Ok? So, voilà. So, les malédictions sont un signe pour nous, pour désigner que nous sommes les Israélites. Ok? Pour prouver que nous sommes des Israélites. Les Israélites. Ok? Notre condition est expliquée par des malédictions. Ok? Maintenant, le Seigneur a appelé un reste, ok, qui eux vont retourner vers leur pouvoir, Yahweh Shemashah. Ok? Osée chapitre 5 et verset 15. Je m'en irai et retournerai en mon lieu jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense. Ok? Les Israélites, ils cherchent ma face dans leur affliction, ils me chercheront de bonheur dans l'affliction. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Ok? Le Seigneur a ouvert les yeux de son élu dans l'affliction. Job 36 et 15. Job chapitre 36 et verset 15, ça dit ici, il délivre le pauvre de son affliction. Ok, Yahweh Shemashah, il délivre le pauvre de son affliction et leur ouvre l'oreille dans l'oppression. Ok, c'est ce qu'il a fait. Ok, et c'est ce qu'il fait présentement dans l'oppression, est-ce qu'il ouvre les oreilles de son élection. Ok, qu'eux vont retourner vers lui. Ok, Osée chapitre 6 et verset 1, ça dit ici, venez, retournons au Seigneur, Yahweh Shemashah, car il a déchiré et il nous guérira. Il a frappé et il nous pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous revivifiera. Et au 3e jour, donc la venue de notre Seigneur Yahushua, il nous ressuscitera et nous vivrons en sa présence. Okay? Le Seigneur va apporter la guérison dans ses ailes. Il va sauver l'élection de la nation d'Israël, qui eux, par la suite, rapporteront toute la nation d'Israël. Okay? Ceux qui vont périr, okay? Parce que juste l'élection va vivre, va survivre les temps du courroux du Tout-Puissant, okay? Le temps du trouble de Jacob. Seule l'élection sera délivrée, le reste vont périr, mais seule l'élection sera héritée du royaume de l'Éternel qui sera sur la planète Terre. Mais par la suite, le reste de la nation d'Israël reviendront par l'élection. Ok? Alright. Baruch 4 verset 28. Ça dit ici, car, je commence au verset 25, mes fils, supportez avec patience la colère de Yahweh Shemashah qui est venu sur vous. Ok, les malédictions qui sont tombées sur nous. Votre ennemi vous a persécuté, mais bientôt vous verrez sa ruine et mettrez le pied sur son cou. Right, commençant par les Édomites, qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, ceux qui règnent sur nous, ceux qui avancent l'affliction avec sans miséricorde, sans pitié. Ok, avec impiété, verset 26. Mes fils les plus délicats ont marché par d'âpres chemins. Ils ont été enlevés comme un troupeau volé par l'ennemi. Courage, mes fils, et criez au Seigneur Yahweh Shemashah, car celui qui a fait venir sur vous ces mots se souviendra de vous. Car comme votre pensée a été de vous éloigner de Dieu, revenez à lui, vous mettrez 10 fois plus d'ardeur à le chercher. Ok? Car celui qui a fait venir sur vous le malheur, les malédictions, vous amènera en vous sauvant une joie éternelle. Ok? Courage, Jérusalem, celui qui t'a donné son nom te consolera. Malheur à ceux qui t'ont maltraité et se sont réjouis de ta chute. Malheureuses les villes
Malheureux ceux qui t'ont maltraité et se sont réjouis de ta chute. Malheureuses les villes où tes fils ont été esclaves. Malheureuse celle qui les a reçus. De même qu'elle s'est réjouie de ta ruine et qu'elle a triomphé de ta chute, ainsi elle s'attristera de sa propre dévastation. Je lui ôterai la joie qui lui causait ses nombreux habitants et sa jactance sera changée en deuil. Un feu viendra de la part de l'Éternel pour de longs jours et elle sera pendant longtemps le séjour des esprits mauvais. Okay? Parlons de l'Amérique qui elle sera brûlée. C'est le jugement qui attend l'Amérique. Okay? La place où un grand nombre d'Israélites ont été emportés par des navires. Okay? Nous avons reçu la pire captivité. Okay? Alright? Mais bien, elle sera brûlée. Okay? Babylone sera brûlée pendant une longue période de temps. Tous les habitants de l'Amérique vont périr, sauf l'élection de la nation d'Israël qui seront sauvés par Yahweh Ba'ashem Yahushai. Et ce feu qui va venir, c'est un feu nucléaire. Qui sera contrôlé par Yahweh Ba'ashem Yahushai. Le feu aussi des véhicules de Yahweh Ba'ashem Yahushai sera relancé en Amérique. Finissons le livre de Baruch 2, verset 30, ça dit ici, car je sais bien qu'ils ne m'écouteront pas, parlant des Israélites, parce que c'est un peuple à la tête dure, mais ils rentreront en eux-mêmes dans le pays de leur exil, commençant par l'Amérique. C'est là qu'est sortie cette vérité, c'est là que le Seigneur a réveillé ses prophètes, commençant par notre ancêtre, notre apôtre Abba Bivens, qui est Elijah, comme ça te dit, dans le livre de Malachie, Encore une fois, le Seigneur utilise ses prophètes, comme on a dit plus tôt, Malachie 3 et verset 23. Voici que je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le jour de Yahweh, grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, de peur que je vienne et que je ne frappe la terre d'anathème. C'est ce qu'il a fait. Il nous a fait retourner à notre héritage. Il nous a retourné aux Écritures. Il nous a retourné à l'héritage de nos ancêtres. Alright. En enseignant les paroles de Yahweh Ba'ashem Yahushai. En nous faisant retourner vers notre Seigneur Yahweh Shai. Alright. Se retourner à Baruch 2 et 30. Verset 31. Et ils sauront que je suis Yahweh Yahushai, leur Dieu, et je leur donnerai un cœur qu'ils comprennent et des oreilles qui entendent, et ils me loueront dans le pays de leur exil, et ils se souviendront de mon nom, Yahweh Yahushai. Ils renonceront à leur courroide et à leurs maximes perverses, parce qu'ils se souviendront du sort de leurs pères qui ont péché devant le Seigneur, les malédictions qui sont tombées sur nous, et je les ramènerai dans le pays que j'ai promis par serment à leurs pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, et ils seront les maîtres, et je les multiplierai et ils ne diminueront point. Les bénédictions vont se répandre sur nous et vont nous poursuivre. Grâce aux promesses, aux serments que le Seigneur a fait à Abraham, Isaac et Israël. Verset 35, je ferai avec eux une alliance éternelle, donc c'est une nouvelle alliance dont nous avons accès grâce à notre Seigneur Yahweh Shai, qui s'est sacrifié pour la nation d'Israël, commençant par son élection, qui a fait que nous puissions être adoptés à notre pouvoir Yahweh. Je ferai avec eux une alliance éternelle, afin que je sois leur Dieu et qu'ils soient mon peuple, et je ne chasserai plus mon peuple d'Israël du pays que je leur ai donné. Alright, so on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur de pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem HaKodash. Double honneur et respect aux apôtres de Green Millstone. Shalom, malédiction, Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Baraketam.